Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 mars pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. On y va pour les énergies de votre semaine. Vous avez le halo de lumière qui nous parle d'illumination, connexion au divin, c'est très connecté à Neptune, conjoint au Soleil toute la semaine en Poisson, mais également des prises de conscience, une compréhension plus claire sur une situation qui était peut-être obscure, cachée. C'est aussi les révélations de cette saison des Poissons, mettre en lumière les choses qui sont en dessous, qui sont invisibles, insaisissables, qui sont secrètes et cachées, qui sont peut-être des luttes et des épreuves également. Ok, on va regarder avec le tarot le message de la Lune. Ici, elle forme un premier quartier en Gémeaux qui peut nous parler d'une rencontre, une rencontre surprenante sur divers plans. Ça peut être amical, sentimental, professionnel. On va voir le message. Alors, vous avez le 7 d'épée. Vous avez le 7 d'épée. Alors, je ne sais pas si c'est l'intention de la personne qui vient vers vous ou si c'est vous, mais il y a une énergie de se protéger d'une potentielle déception, d'un potentiel conflit. On ne se montre pas exactement comme on est. Il y a toute une énergie de prudence parce que la relation avec cette personne, elle sous-tend une crise. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez parce que, voilà, vous avez une situation de crise, c'est peut-être sur le dimanche, c'est peut-être un autre moment. C'est possible que ce soit quelqu'un de votre passé, quand même, qui revienne, ou qui... Vous allez y penser, parce que vous revoyez ses photos, ses mails... Il peut y avoir ça aussi. C'est peut-être romantique, mais pas que. On veut éviter le conflit à tout prix, on me dit. Bon, alors je suis quand même aussi avec Chiron, conjoint au nœud nord, en bélier, à l'opposé de votre signe, et le nœud sud dans votre signe. Libération, libération, évolution, guérison, pour se prioriser à nouveau. Donc, c'est potentiellement, mais prenez vraiment si ça vous parle, c'est potentiellement le message que vous allez éviter la crise, éviter le conflit, pour, voilà, pas en vous sacrifiant, mais vraiment parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a rien à dire en fait par rapport à cette relation. Et vous voulez pas de tension, vous voulez pas remettre les choses en avant, redire les choses. Bon, prenez si ça vous parle, en tout cas c'est ce que je reçois. C'est pas pour tout le monde, certainement. Sur le lundi 11, l'impératrice et l'enfant. Magnifique. Alors là, si vous avez des projets, si vous avez des relations qui vous posent question ou pas avec vos enfants, votre enfant intérieur, l'impératrice, elle nous parle de progression, d'évolution, de créativité aussi, d'inspiration. C'est encore le soleil conjoint à Neptune pour moi. C'est Vénus en Poisson aussi, l'amour que vous portez à votre enfant intérieur, que vous portez peut-être à vos enfants. On a aussi pour certains l'annonce d'une grossesse, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, on vous annonce une grossesse dans votre entourage, ou un projet qui est naissant. C'est vous qui le lancez, ou bien vous apprenez également que quelqu'un de très proche de vous lance un projet important. Énergie d'abondance, encore une fois, Vénus en Poisson, beaucoup d'empathie, beaucoup de communication, ouais, de l'amour en fait, beaucoup de sensibilité positive. Ça aide à faire grandir les choses. Il y a quelque chose qui est quand même dans l'idée de la croissance et de la création. En particulier aussi si vous êtes artiste, vous êtes soutenu sur ce moment, sur ce début de semaine. Oui, d'autant plus que la Lune est conjointe à Mercure en Bélier, et donc ça apporte aussi un côté de pensée concrète et incisive pour agir en direction de ces projets-là. Sur le mardi 12, ah ben regardez ça, les amoureux et le cœur. Bon, pour certains, il y a une histoire d'amour, là. Beaucoup d'amour. Il y a aussi pour certains une décision par rapport au sentiment, par rapport au cœur. Une décision qui est prise avec le cœur, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ça peut être un attachement intellectuel déjà, avec les Gémeaux. Un attachement dans les échanges, dans la parole, dans la reconnaissance en l'autre, peut-être aussi de ses failles. Il peut y avoir un effet miroir avec beaucoup de bienveillance. L'autre vous touche parce que vous vous reconnaissez un petit peu dedans. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous ou quelqu'un de plus âgé, mais vous avez une prise de recul par rapport à cette personne
C'est pas forcément pour du romantique, hein, ça peut être aussi un lien fort, peut-être un lien d'âme. On est quand même en train de faire rentrer la lumière et l'amour inconditionnel dans sa vie, hein, de le toucher du doigt. Pour certains aussi, il s'agit de prendre une décision éclairée par rapport à une situation conflictuelle, duel, ambiguë ou romantique également. Vous le ferez avec le cœur, c'est ok, hein, ça va être en conscience, c'est clair, c'est très soutenu. Sur le mercredi 13, c'est le 2 de coupe, ça, ouais, 2 de coupe, et la promesse. Mais là, on me raconte, c'est un tirage sentimental là qui est fait. Il y a quand même une rencontre avec une promesse. Alors écoutez les balances, pour certains, il y a quelque chose de très fort, ouais. Là, on s'installe, hein. On s'installe, on se marie. Je suis désolée, c'est pas pour tout le monde, mais là, ça sort pour certains, c'est clair. On s'installe, il y a une demande en mariage. On dit oui. Pour d'autres, on est aussi sur un accord passé avec vous-même pour aller vers votre centre. Ce 2 de coupe, c'est la rencontre de l'autre, mais c'est la rencontre de l'autre en soi, dans sa dualité, dans sa part d'ombre et sa part de lumière. Vous avez l'illumination, donc on est vraiment sur ça. L'ombre et la lumière. D'ailleurs, les deux, la carte, elle a 2 sens. Hein, je vous ai lu que le côté positif, mais on a aussi, s'il y a la lumière, il y a aussi l'ombre. Et on est comme ça, on est duel en fait. Donc il y a aussi cette reconnaissance, cet engagement à regarder aussi sa part d'ombre, parce que ça permet d'évoluer. Alors on est en lien avec tout ce qui se joue avec Lilith, qui est en Vierge, au trigone d'Uranus. Libération de ses peurs, peur de manquer, peur de perdre le contrôle. Par exemple, on a ça comme chemin de guérison. On a aussi Chiron, j'en ai déjà parlé. Chiron. Il y a quelque chose à aller guérir en soi. Lâchez le besoin de concorde aussi, le nœud sud dans votre signe. Lâchez les masques. Ça renvoie aussi à Lilith qui viendra dans votre signe, la Lilith véritable, hein, qui était dans votre signe là au début du mois et qui va revenir en fin de mois aussi. Donc c'est un accord avec soi-même pour évoluer, pour intégrer les épreuves, pour voir sa part d'ombre et vraiment s'unifier, se sentir centré entre aussi sa part masculine et sa part féminine également, hein, sans parler d'ombre et de lumière, il y a tout ça, pour trouver un équilibre intérieur. En pivot de semaine, sur le jeudi 14. Magnifique, hein, il est beau votre tirage, les balances. Le cavalier de denier et le soleil. Donc vous êtes dans une dynamique déjà d'éclairer la part d'ombre, de faire la lumière sur ce qui n'est pas clair, de positiver, d'agir en conscience et d'avancer petit à petit vers vos objectifs. Vous avancez avec confiance et détermination là sur ce mercredi. La lune est conjointe à Uranus. Et Uranus est conjoint aussi à Jupiter. Alors Jupiter est encore un peu loin, mais on peut déjà parler de conjonction. Et cette conjonction Jupiter-Uranus vient activer les changements. Donc pour certains, si vous étiez dans des blocages ou des hésitations, on voit que vous avancez, pas forcément très très rapidement, et c'est pas plus mal, mais vous avancez avec constance aussi vers une évolution personnelle positive. Sur le vendredi, qu'est-ce qu'on a? Vendredi 15. Alors ici, je sens qu'il y a effectivement ce mouvement encore d'élévation. Intuition accrue. On a une lune au trigone de Pluton. Ouais. Ah mais en fait, il y a un grand trigone entre votre signe, la lune et Pluton. En fonction de votre signe solaire, hein, ça peut aussi venir former ce grand trigone en signe d'air. Très positif, grande fluidification pour justement évoluer hein, spirituellement, s'élever, se comprendre à l'intérieur de soi, vraiment dans son intimité, pour transmuter les douleurs, les blessures du passé. Vous aurez peut-être besoin sur ce vendredi de vous retrouver seul, même si vous êtes entouré, mais vous aurez besoin de prendre du temps pour vous. J'ai aussi des messages qui concernent des situations sur des papiers, des situations avec l'administration. Votre intuition vous guide. Est-ce que c'est le bon moment? Comment je dois me comporter? Vous allez être guidé. D'accord? Écoutez votre guidance intérieure aussi sur la semaine, c'est important. Sur le samedi 16,
On a le roi d'épée et le bateau. Vous avancez avec une véritable clarté d'esprit, mais également vous avancez émotionnellement et spirituellement. Donc ça, c'est très très positif. On continue sur de belles énergies. Hein. On va voir ce qu'il y a sur le dimanche, je vais voir s'il y a un lien avec le samedi. Alors, sur le dimanche, vous avez quoi? Le 4 de bâton et... Ouais, vous voyez? Et le cercueil. Donc, moi, je vous dis, on évite, on met un terme à quelque chose, comme une habitude, pour certains, cette d'épée. On ne veut pas faire de conflit dans la famille, mais quelque chose intérieurement est terminé. Alors, ça peut être cette idée de se conformer à la règle, à l'autorité. Je vois qu'ici avec le bateau aussi, vous avancez par rapport à une autorité, par rapport à quelqu'un qui aura pu vous dire tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ça peut être un patron autoritaire, ça peut être une administration qui vous impose quelque chose. Ça peut être aussi familialement, hein, une énergie masculine. C'est pas forcément un homme, c'est quelqu'un qui joue le rôle de je t'impose ma vision des choses. Donc là, on voit qu'il y a une fin sur le plan d'une stabilité. C'est peut-être pas externalisé. Je pense que quand même, avec le 7 d'épée, on a envie d'arrondir les angles. Peut-être que vous allez pas forcément exprimer toute votre pensée, mais c'est pas grave parce que actuellement, c'est pas le moment. Mais intérieurement, vous sentez bien que c'est terminé en fait. Il y a un avant et un après. Bon, vous me direz dans les commentaires. En tout cas aussi, ça me dit que vous mettez un terme à une situation pour garder votre équilibre aussi, hein, pour rester ancré dans votre base. Donc sur le week-end, il pourrait y avoir aussi des prises de décision pour fermer quelque chose, rouvrir autre chose, et ça se fait en pleine conscience, avec beaucoup de volonté. Il y a la connexion à la guidance intérieure, mais il y a aussi votre mental. Et c'est vrai que, bon, alors Mercure est à l'opposé de votre signe, mais en bélier, comme ça, il a une énergie renouvelée. Il annonce l'arrivée du printemps. Donc il y a de nouvelles idées qui sont en train de se mettre en place, et puis vous êtes guidés, hein, quand même. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.